Et il y a un verset du psaume 118, qui revient d'ailleurs 4 fois dans le psautier. « Ta parole est la lumière sur ma route. Ta parole éclaire mon existence. Ta parole est la raison de ma vie, etc. etc. » Comment ça a changé au fil de la Pentecôte? Pourquoi la Pentecôte? Parce que c'est la demeure naturelle de l'Esprit Saint. C'est nous. Et c'est la parole de Dieu. C'est là où il habite ordinairement. Premièrement, nous. Alors là, vraiment, premièrement, nous. L'Esprit Saint. Et deuxièmement, la parole de Dieu. C'est son habitat ordinaire. Donc voilà, conclure avec la Pentecôte, c'est vraiment bien. Évangile de Saint Marc. Petit fascicule, ça tient dans une poche. Pourquoi on a acheté ça? Pour que tout le monde puisse s'en saisir, et surtout pour ne pas hésiter à le crayonner. La méthode que je propose, c'est tout simple. Hein. Crayonner bleu, rouge. Vous prenez les codes que vous voulez. Moi, c'est le code que je vous propose de manière à ce que tout le monde soit bien calé. Bleu, c'est quoi? C'est, vous lisez des textes de la Bible, et tout d'un coup, il y a des trucs qui vous saisissent. Vous avez comme l'intuition d'avoir compris. Bleu. Ou alors ça vous plaît, vous vous dites, mais bien sûr, peut-être que vous ne comprenez pas tout, mais ça vous accroche. Bleu. Et puis il y a des trucs dans l'Évangile qui vous étonnent, mais plus que ça vous étonne, ça vous interroge. Peut-être même plus, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, ou vous supposez que ça veut dire autre chose que la première lecture. Et donc, vous voyez, ce que je vous propose, c'est une espèce de lecture tranquille, lente, apaisée, comme une lecture première. Comme si vous n'aviez pas déjà le commentaire en tête. Et c'est comme ça qu'on découvre la vérité, la véracité de la parole de Dieu. Parce que très souvent, on a déjà le commentaire avant même d'avoir entendu le texte. Et donc, on se trompe sur la vérité du texte. C'est fou, quoi. Et parce qu'on a répété, par exemple, que Jésus avait été rejeté par les gens de Bethléem. C'est le contraire qui est vrai. Si vous lisez le texte, c'est le contraire qui est vrai. Mais il faut lire le texte de près. Mais le problème, nous, tant mieux si on est des cathos habitués. Hein. Il vaut mieux être un catho habitué que pas catho du tout. Ou un catho qui n'entend jamais l'évangile, ou jamais d'homélie. Donc bon, mais on a une interprétation habituelle qui nous fausse la lecture. Et donc la méthode que je vous propose, c'est de lire lentement l'évangile et puis de le crayonner avec cette méthode. Qu'est-ce qui m'émerveille? Ou alors qu'est-ce qui en moi tout de suite consonne? Et puis qu'est-ce qui m'étonne? Ou qu'est-ce qui m'interroge? Ou qu'est-ce que je ne comprends pas? Voilà. Je vous donne un exemple. Allons-y. Je donne l'exemple de l'appel des premiers apôtres. Saint Marc, il faut savoir, c'est pas un littéraire. Il écrit comme un bâton. Saint Matthieu, c'est un littéraire. Saint Jean, c'est un mystique. Saint Luc, c'est un historien. Voilà, à grands traits. Marc, il ne sait pas écrire. En fait, il fait une collection des paroles du Seigneur et des événements qu'il a recueillis, et il essaie d'y mettre un peu d'ordre. Un ordre géographique. Il se déplace. Et puis, il a des expressions, vous savez, comme quand les gens qui parlent à l'oral, qui disent, sans acconder, comment on appelle ça, des tics oraux, du genre, vous savez, là, vous ne pouvez pas être journaliste, hein. Ou bien des gens qui disent ouais, des trucs comme ça, des tics comme ça. Saint-Marc, il en a plein. C'est très agaçant. Quand vous lisez Saint-Marc, il y a plein de tics comme ça. Je vous en repérer un tout de suite. Et donc, il écrit mal. Du coup, il écrit hyper sobrement. Parce que Saint-Luc, lui, il fait des phrases. Hein. Il fait des phrases, il fait une enquête, c'est un historien, il travaille.
Il dit lui-même qu'il a fait une enquête auprès des gens qui ont connu le Christ. Et donc, il bosse beaucoup. Matthieu, c'est un littéraire, il parle pour des Juifs, il cite beaucoup l'Ancien Testament, et il recompose les discours du Christ. Et Saint Jean, vous le connaissez, c'est un mystique, poétique. Alors du coup, Saint Marc est très économe du point de vue littéraire. Quand vous avez un détail qui est propre à Saint Marc, Artung, ça veut vraiment dire quelque chose. Quand vous avez un détail bizarre, dans une scène, Saint Marc dit, dans la tentation du Christ, tiens, je vous donne un exemple, tentation du Christ. Saint Matthieu, c'est génial, on est super bien servi, il nous décrit les 3 tentations. Et il nous raconte même le dialogue qu'il y a entre Satan, le tentateur, et Jésus qui lui répond. Et il s'envoie des arguments à coups d'écriture. Vous vous souvenez? C'est dans Matthieu. Et bien dans Saint Marc, que dalle, vous avez une ligne. Et Jésus fut tenté par Satan au désert. Point final. Demerdieren Sie sich. Demerdieren Sie sich, d'ailleurs, en allemand correct. Mais, sauf qu'il rajoute 2 détails. Rien sur les tentations, il rajoute 2 détails. Et c'est le seul. Il vivait avec les bêtes sauvages. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Pourquoi il dit ça? Voilà, puce à l'oreille. Vous soulignez en bleu. Il vivait avec les bêtes sauvages, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pacifie le monde. Ça veut dire que ce qui est ensauvagé dans ce monde, ce qui est non maîtrisable, il arrive à le pacifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, donc là, vous mettez en bleu ou en rouge, je sais pas, il se passe quelque chose. Ou sinon, vous n'avez pas lu le texte. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Lire un texte. Voilà, et c'est pas Kant qu'il faut lire, hein? Kant, il faut suivre une démonstration. Là, c'est l'habitat ordinaire de la parole de l'Esprit Saint. Et donc là-dedans, l'Esprit Saint va suggérer en vous, va susciter en vous des interrogations, des appétits, des accords. Ça, il ne faut pas les rater. Alors, je vous donne un exemple. Je vous disais, dimanche dernier, vous avez tous, enfin, j'espère, tous entendu cet évangile. Jésus marche le long du bord de lac de Galilée. Il voit Simon André, le frère de Simon, ce sont des pécheurs, etc., etc. Vous avez entendu ça, vous avez entendu certainement une excellente homélie. Vous oubliez l'homélie et vous commencez à lire. Photo suivante. Il y a un truc, bon, ça c'est vraiment un exemple que je donne. En fait, vous faites exactement comme vous voulez, comme vous le sentez. Et chacun aura des interprétations différentes. Moi, ce qui m'a étonné, c'est le aussitôt. Parce que j'ai entendu plein d'homélies, enfin, je veux dire, d'homélies bof, où les gens me disaient « Ah, regardez, les premiers apôtres, comme c'est extraordinaire, aussitôt on les appelle, aussitôt ils bondissent, quelle foi !» Tu parles, en fait, c'est un tic littéraire. Je vous ai dit, Marc ne sait pas écrire. Et donc, de aussitôt, vous avez 196 occurrences dans l'évangile de Marc de aussitôt. Il ne sait pas dire, et ensuite, et le lendemain. Puis, il ne sait pas faire ça. C'est toujours et aussitôt. Il ne sait pas écrire. Et donc, vous voyez, ce qui nous paraît, nous, oh, merveilleux, merveilleux, qu'est-ce que c'est beau. Ils bondissent à la belle de Christ, ils parlent. Et pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que dans vos vies, le Christ ne vous appellera pas comme ça. Et il ne vous demande pas ça non plus. La vérité, c'est qu'ils se fréquentent depuis un bon moment et qu'un jour, ils se décident. Mais ça, et pour ça, il faut avoir vraiment scruté l'évangile. Au mot près. Mais j'ai quand même su souligner en bleu, parce que à la première lecture, ça vous plaît. Vous vous dites, ces mecs, ils sont quand même sympas. Et puis vous vous dites, oula, j'aimerais pas que ça m'arrive. Mais qu'est-ce qu'ils sont bien. Photo suivante. Et bien vous vous interrogez en me disant, attendez, ils sont pas un peu tarés les mecs? Il y a un Gus qui passe. Si vous lisez l'évangile de Marc sans avoir le capital en tête, vous vous dites, mais ces mecs-là sont malades. Il y a un gars qui passe, qui leur dit, salut, ça a marché la pêche. Non, bon, venez, suivez-moi. Et ils le suivent. Vous y croyez, vous? Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut s'interroger, vous voyez. Si vous ne vous interrogez pas comme ça, si vous avez déjà la réponse, vous ne lisez pas l'évangile.
Vous écoutez monsieur l'abbé Glinglin qui vous a sorti une homélie il y a 5 ans, puis monsieur l'abbé Trucmuche qui en a rajouté de louches, des trucs de piété. Non, 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 c'est la parole, la parole. Et moi, je vous dis ça avec insistance parce que moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. La parole, vous l'aurez toujours avec vous. Et ouais, et ça, c'est hyper important. Hein. Moi, il y a des gens qui m'ont initié à la parole de Dieu, ils ont disparu. Soit ils sont morts, soit ils sont plus dans ma vie. Mais ce qu'ils m'ont laissé, c'est hyper important. Ils m'ont appris à goûter, ils m'ont appris à estimer, ils m'ont donné des commentaires, mais lumineux. Et grâce à ça, j'ai aimé la parole de Dieu, et du coup, elle m'a aimé. Et quand la parole de Dieu vous aime, elle vous crée, parce que la parole est créatrice. Vous faites une deuxième lecture, et le lendemain, 2 jours après, vous prenez le métro, vous lisez le même texte. Il ne faut pas se presser. Il ne faut pas lire le texte en 15 jours. Vous lisez le même texte, vous dites, oh mais il y a un détail incroyable. Il appelle que des frères. Et si ça avait un sens? Et si ça avait un sens? Parce qu'en effet, vous vous souvenez avoir lu dans Jean, mais ce n'est pas des frangins. Vous vous souvenez avoir lu dans Matthieu, c'est pas des frères. En tout cas, il n'y insiste pas. Et lui, Saint Marc, est avare de détails, il nous précise que ce sont des frères. Est-ce que ça n'a pas un sens? Est-ce que Jésus, par hasard, n'appellerait pas que des gens éveillés à la fraternité? Est-ce que ce ne serait pas une condition pour entendre sa parole? Est-ce que mon frère ne serait pas la condition grâce à laquelle je peux l'entendre lui? Voilà, ça y est. Bon, encore une fois, hein, c'est ce que je vous donne moi, vous pouvez vous vivre le texte d'une manière différente. Photo suivante. Et il y a un truc quand même, alors j'ai mis des trucs en marge aussi, parce que moi je fais ça, je mets des trucs en marge aussi, de ce genre, des points d'exclamation, bleu, des points d'interrogation, rouge, enfin voilà. Et alors il y a un truc quand même qui pose une vraie question, hein, du point de vue de la foi, quoi. Est-ce que c'est correct de quitter ses parents, comme ça, dans un coup de tête, parce qu'il y a un gourou qui est passé, qui est super bon mec, qui parle vachement bien, qui fait des guérisons, hop là, je les quitte tous. C'est correct ça? C'est contraire à un enseignement de l'Ancien Testament. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu les soigneras jusqu'à leur vieux jour. Et là, il les quitte. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pas complètement ahurissant de laisser son métier pour suivre le Christ? Alors évidemment, si c'est notre évêque qui prêche sur cet évangile, il va vous dire, mais oui, jeunes gens, il parle aux garçons hein, surtout. Oui, oui, bien sûr, il faut que vous quittiez vos métiers, vos écoles d'ingénieurs, rentrez au séminaire, les mecs. Mais c'est pas ce que le texte dit. Pourtant, il va vous le dire, hein, l'évêque. Mais le texte ne dit pas ça. Alors on laisse l'évêque dire ce qu'il veut dire, mais nous, on lit l'Écriture. Il a peut-être raison de dire ce qu'il veut dire. Mais nous, on lit l'Écriture. Et l'Écriture, elle dit quelque chose d'infiniment plus intéressant. Bon, moi, je l'ai souligné en rouge, parce que ça m'interroge. Parce que c'est pas vrai que vous avez quitté père et mère. C'est pas vrai que vous avez quitté votre fortune, vos habitudes, vos vacances. Tout ça, c'est du baratin. Pourquoi on continue à le dire? Parce que c'est autre chose. Qui, parmi vous, a opté pour la frugalité, pour suivre le Christ? Personne. Pourquoi on continue à le prêcher? Bon, voilà. Donc, vous voyez l'importance de la question. Rouge, rouge. Continuons. Comment lire? Eh bien, quand vous voulez, comme vous voulez. Dans le métro, en allant au boulot. Le soir, quand la journée est finie. Ne lisez pas d'une manière comme vous lisez un roman, et en tournant trop vite les pages. Arrêtez-vous sur une demi-page, un quart de page. Et puis vous la lisez, vous la relisez. Avant de crayonner, vous l'avez lu déjà 4 fois. Puis ensuite, vous prenez vos crayons bleus, crayons rouges, et vous faites émerger les trucs comme ça. Il faut vraiment prendre son temps, chacun son rythme. Vous voyez, on a de la Chandeleur à la Pentecôte. Dans les soirées de louange, on va faire une collecte. De temps en temps, pas à chaque fois. On fera une collecte des lucioles que nous avons recueillies. Vous voyez, en un mois, vous aurez lu quand même 2, 3 pages, 4, 5 pages.
En un mois, vous allez avoir une dizaine de lucioles, des trucs en bleu, des trucs surlignés en bleu. Eh ben, on va les réunir, et ce sera la matière de votre louange. Et c'est comme, photo suivante, c'est comme si on partageait le pain. Prenez et mangez. C'est le sacrement du frère, comme disent les Byzantins. C'est-à-dire, les lucioles qu'on se partage, il n'y a pas mieux à se partager. Et puis, photo suivante, vous aurez probablement des questions. On collectionnera quelques questions. On fera une sélection. Ça, je laisserai le groupe Praise faire ça. On fera une sélection. Et puis, je répondrai à 1, 2, 3 questions, pas plus. Parce que vous aurez 15 questions. Autrement dit, ce qu'on vous propose, c'est pas un cours sur la Bible. Ce ne sont pas des conférences sur l'Évangile. C'est juste, entre frères, de partager le pain. C'est juste, entre frères, de redire à Dieu, donne-nous notre pain quotidien. Sauf qu'au lieu de lui demander sans arrêt, ben on va l'aider à nous donner le pain quotidien. Vous allez voir, ça va marcher. C'est garanti. Celui qui lit la Bible, vraiment, celui qui la lit vraiment, il en est nourri. Et alors, si en plus on ajoute le sacrement du frère, alors ça devient la présence réelle du Christ. Allez, amen, ça suffit pour aujourd'hui. Bon, lancez-vous, allez-y.